L'auto-antigène peut être aussi un antigène des globules rouges lors des anémies hémolytiques auto-immunes. Donc un antigène des globules rouges lors des anémies hémolytiques auto-immunes. Aussi, malheureusement, la personne a une maladie auto-immune, donc on a des anticorps dirigés contre un anticorps naturel, malheureusement, de soi. On peut avoir aussi des anticorps aussi dirigés contre des antigènes de myocarde lors de rhumatisme articulaire aigu. Cet auto-antigène peut être aussi des récepteurs cellulaires, tels que les récepteurs de l'acétylcholine lors des myasthénies, récepteurs de l'hormone thyréotrope TSH lors de la maladie de Basdo. Les personnes sensibilité type 2B, elles peuvent être dirigées contre des récepteurs. Dans le premier cas de figure, c'est des molécules, c'est l'antigène, il est soit sur la membrane, soit dans la matrice. On a donné des exemples sur la membrane cellulaire. Parce qu'on a commencé par les auto-antigènes cellulaires. Les antigènes cellulaires, ils peuvent des molécules à la surface des cellules qui peuvent des récepteurs. C'est le type 2A, c'est le type 2B pour les récepteurs. On a récepteur de l'acétylcholine lors des myasthénies, récepteur de TSH lors de la maladie de Basdo. On a le facteur intrinsèque des cellules pariétales gastriques lors de l'anémie pernicieuse. Même l'anémie pernicieuse, c'est une maladie auto-immune. Cet auto-antigène peut être donc un constituant naturel de soi qui se trouve sur la matrice extracellulaire. Exemple, les protéines des jonctions intercellulaires des cellules épidermiques. Parmi les protéines de jonction intercellulaire, on a la cadérine épidermique, et c'est lors de la maladie auto-immune, le pemphigus vulgaire. Et on a les protéines au niveau des membranes basales des glomérules rénaux et des alvéoles pulmonaires lors de syndrome de Good-Pasture. Donc, je vous dis que l'hypersensibilité type 2 peuvent être donc une maladie auto-immune lorsque l'antigène est un antigène de soi, ça veut dire auto-antigène. Dans ce cas, ces maladies auto-immunes, c'est une réponse immunitaire anormale de nature hypersensibilité de type 2. Parmi aussi donc les auto-antigènes mais cellulaires, on a les antigènes de groupe sanguin. On a les auto-antigènes, oui. On a les allo-antigènes. Voilà, on a des anticorps naturels, mais les allo-antigènes. Allo-antigène, ça veut dire c'est un anticorps, c'est un antigène qui se trouve chez un autre individu de même espèce. Auto-antigène, c'est un antigène qui se trouve chez le soi, le même organisme. Allo-antigène, c'est un antigène qui se trouve dans un autre organisme, dans un autre soi, dans un autre individu, mais de la même espèce. Si ce n'est pas la même espèce, on a les xéno-antigènes. Par exemple, l'espèce animale ou humaine. Mais on a par exemple l'espèce humaine, c'est des allo-antigènes. Mes antigènes naturels sont différents de votre antigène naturel. Exemple des allo-antigènes, les antigènes de groupe sanguin. J'ai déjà parlé de ça un peu au début de cours. Les antigènes de groupe sanguin lors des accidents transfusionnels. Lors de la transfusion, par exemple, une personne de groupe sanguin A, par erreur, on le transfuse par un sang B. C'est une catastrophe parce qu'on va avoir naturellement des anticorps anti-B. On va entraîner un accident transfusionnel qui peut être mortel, tel que la maladie hémolytique de nouveau-né. On va voir ça par la suite. Et le rejet de greffe. Je vous ai expliqué le rejet de greffe lorsque j'ai parlé de la transplantation d'un greffon rénal. J'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai parlé de ça au début de cours. Pardon. L'antigène HLA lors de rejet des greffes. Le rejet de greffe, c'est pour
comme vous voyez, le rejet de greffe a deux possibilités. Soit un antigène de groupe sanguin, qui est le greffe rénal. Il y a des antigènes de groupe sanguin qui se trouvent sur la membrane basale les vaisseaux. Ou les antigènes HLA. Les deux ont un rôle dans le rejet de greffe. Et les deux sont des constituants naturels. D'accord? Là, c'est un tableau qui montre donc les différents groupes sanguins et les différentes molécules d'HLA. Le groupe sanguin, on a le système ABO, le système Rhesus, avec les autres systèmes. On a la fréquence de phénotype. On a les types HLA classe 2, classe 1. On va voir ça dans le cours de l'HLA. On va parler de la molécule HLA classe 1, classe 2 et le gène d'HLA classe 1, classe 2. Et les MIC A, MIC B, etc. L'antigène, comme ils peuvent être un antigène naturel, ils peuvent être un antigène exogène. Fixé toujours sur la membrane d'une cellule ou la matrice extracellulaire. Parmi les antigènes donc exogènes, donc on a montré un antigène exogène qui se dépose sur une cellule ou sur la matrice. Parmi ces antigènes, comme j'ai donné l'exemple il y a quelques minutes, j'ai parlé à les médicaments qui peuvent se déposer sur les cellules ou la matrice. Exactement, donc les molécules de médicaments, exactement, on les appelle aptènes. Aptène, si vous allez voir le cours de l'antigène, on a parlé que l'aptène il est incapable d'entraîner une réponse immunitaire s'il ne se lie pas à un vecteur. On a le vecteur de ce médicament, exactement de cet aptène originaire d'un médicament. On a le vecteur, c'est le vecteur ou le porteur ou le carrier, c'est une cellule ou là c'est la matrice. Parmi les aptènes, parmi les médicaments, on a le sédormide qui se fixe sur les plaquettes lors du purpura thrombopénique. Donc ce médicament peut se fixer sur les plaquettes et par conséquent engendrer un purpura thrombopénique. Il va entraîner la lyse des plaquettes suite à la prise de ce médicament. Donc l'allergie à ce médicament, l'hypersensibilité de type 2 à ce médicament, elle va être une réponse semi-retardée après quelques heures de la prise de ce médicament. On va voir sur le corps de malade un purpura thrombopénique. La pénicilline, la quinine, les sulfamides qui sont capables de se fixer sur les globules rouges lors des anémies hémolytiques. Il y a l'anémie hémolytique auto-immune, comme on peut avoir une anémie hémolytique médicamenteuse. C'est-à-dire après la prise de ce médicament, on a eu l'anémie hémolytique. Une fois qu'on arrête la prise de ce médicament, tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, on va entamer donc le deuxième élément de la réaction d'hypersensibilité. On a le premier élément essentiel ou les rois, l'antigène et ses natures donc naturelles ou exogènes, exprimées sur une membrane ou sur la matrice. Est-ce que c'est une molécule ou un récepteur? On a parlé de tout ça. Maintenant, on va entamer la partie de l'anticorps. Le deuxième élément essentiel de l'hypersensibilité type 2, ou l'anticorps. L'anticorps, de point de vue classe, ils peuvent être donc une IgG, exactement la sous-classe IgG1 et l'IgG3, et l'IgM. Ces anticorps, comme les antigènes, elles peuvent être des auto-anticorps dirigés contre des auto-antigènes, elles peuvent être des allo-anticorps dirigés contre des allo-antigènes, ou là des anticorps d'immunisation, c'est-à-dire qui sont apparus suite à une immunisation par un antigène pathogène. Les allo-anticorps, on a les allo-anticorps naturels et humains. C'est-à-dire après une sensibilisation, après un contact avec l'antigène naturel, ça veut dire même sans le contact à l'antigène, on a ces anticorps
qui m'a les anticorps anti-ABO. Naturellement, on a des anticorps anti-ABO malgré, par exemple, moi je suis de groupe sanguin B, on a naturellement des anticorps anti-A malgré que j'ai jamais subi une transfusion. B ou la autre que la classe B. Donc, c'est naturellement. Mais lymphocytes B, ils sont ils se différencient en plasmocytes et ils synthétisent des anticorps naturels. Comme on peut avoir des anticorps allo-anticorps mais EMA, par exemple le cas de Rhésus. Le Rhésus, on a besoin d'une immunisation, là, un contact avec des globules rouges. Par exemple, quelqu'un de Rhésus positif, là, il se contacte avec une personne, les globules rouges d'une personne de Rhésus positif pour faire des anticorps anti-Rhésus. C'est un allo-anticorps, mais après immunisation. On va voir ça par la suite. Il faut savoir qu'on a des anticorps chauds, c'est-à-dire qui réagissent avec l'antigène à la température de l'organisme, il y a 37 degrés. Il s'agit principalement d'anticorps d'isotype IgG. Comment on a les anticorps froids? Froids parce qu'elles réagissent avec l'antigène qu'à des températures inférieures à 37. Il s'agit principalement d'anticorps d'isotype IgM. Donc, dans notre organisme, par exemple, les parties où on peut avoir des anticorps, par exemple, on peut avoir une température inférieure à 37, par exemple, les extrémités. Les extrémités, si vous remarquez, par exemple, lorsqu'on a froid, les extrémités, par exemple, le nez, les doigts, ils sont bleutés parce que là, la température تاعهم, elle est inférieure à 37, où il y a la température centrale de notre organisme. On va entamer d'abord les auto-anticorps. C'est les anticorps retrouvés dans les maladies auto-immunes, donc dirigés contre les auto-antigènes. Peuvent être non spécifiques d'organes tels que dans le lupus érythémateux systémique. On a des anticorps dirigés contre des antigènes non spécifiques d'organes. Par exemple, les maladies auto-immunes telles que le lupus, on a l'anticorps anti-ADN. L'ADN, il se trouve dans toutes les cellules et toutes les cellules de notre organisme. Donc, il n'est pas spécifique à un organe bien précis. Mais, dans certaines maladies, elles peuvent être spécifiques d'organes. Ça veut dire l'auto-anticorps peuvent être dans certaines maladies non spécifiques d'organes. Par exemple, dans le cas d'un anticorps, auto-anticorps, dirigé contre un antirécepteur cellulaire. Il va être spécifique, la cellule et le tissu qui expriment cet récepteur. Par exemple, antirécepteur de l'acétylcholine. Le récepteur de l'acétylcholine, donc c'est les muscles. Donc on a la myasthénie, c'est un spécifique d'organe parce que il se dirige contre le récepteur de l'acétylcholine qui se trouve donc dans les muscles et par conséquent on a la myasthénie. Par exemple l'antirécepteur de la TSH qui est exprimé que sur les cellules de la thyroïde et par conséquent on a la maladie de Basedow. Là c'est des maladies auto-immunes spécifiques d'organes ou là c'est une maladie non spécifique d'organes. Les allo-anticorps, donc dirigés contre des anticorps naturels, mais chez un autre individu de même espèce. Elles sont détectées, on peut avoir des allo-anticorps, les allo-anticorps, naturels ou la EMA. On va entamer d'abord le naturel. Donc les allo-anticorps naturels, c'est-à-dire elles sont détectées en absence de toute immunisation par l'antigène correspondant. Je répète, détectées en absence de toute immunisation par l'antigène correspondant. Une personne de groupe sanguin A a des anticorps et des allo-anticorps anti-B naturellement sans contact avec le globule rouge TAL B. Ou une personne de groupe B a des anticorps dirigés contre l'antigène naturel A sans contact, sans qu'il se met en contact avec les globules rouges A. Donc c'est naturel. Par exemple, une personne de groupe sanguin O a les allo-anticorps A, anti-A et anti-B. On va voir ça dans les images. Donc, détectés en absence de toute immunisation par l'antigène correspondant, ils sont généralement d'isotype IgM. Ces anticorps naturels sont d'isotype IgM.
bah, fait une réponse primaire secondaire naturelle. Il y a des plasmocytes qui sécrètent des IgM contre des antigènes naturels sans qu'ils ont besoin de les contacter. C'est l'exemple des anticorps du système ABO. Par exemple, on a un exemple, un sujet A a des IgM, des auto-anticorps naturels de type IgM anti-B. Il exprime les anticorps A. Une personne sujet de groupe sanguin B, naturellement, a des IgM anti-A. Une personne de sujet de groupe sanguin AB, a les deux donc antigènes, donc n'a aucun anticorps. Logiquement. Un sujet O qui n'a aucune protéine mais le système ABO a les deux anticorps IgM anti-A et anti-B. Parce que chaque fait le système ABO, chacun a des anticorps naturels contre l'antigène qui n'exprime pas. Anna, j'exprime le A, j'ai un anticorps anti-B. J'exprime le B, j'ai un anticorps anti-A. J'exprime les deux, j'ai ni un anti-A ni un anti-B. Je n'exprime aucune molécule, donc j'ai les deux, anti-A et anti-B. Ça s'explique à la BA, le transfusion, elle se fait, par exemple, l'A ne peut pas donner un O, etc., etc. C'est l'exemple des anticorps des systèmes ABO. Voilà. Là, on va parler des allo-anticorps humains, c'est-à-dire qui se fait après immunisation et après contact avec l'allo-antigène. Elles sont généralement des type IgG, sont générées lors d'immunisation avec des allo-antigènes, tels que les allo-antigènes dans les groupes sanguins, exemple le système Rhesus et le système HLA. Ou les des allo-antigènes, par exemple, le cas où dans quel cas on peut se mettre en contact avec un allo-antigène et par conséquent produire des allo-anticorps. L'exemple majeur, c'est les transfusions et la transplantation d'organes. Ils ont donné par exemple suite à des grossesses, la grossesse, ils peuvent avoir donc lors de l'accouchement, il peut y avoir le passage de quelques globules rouges. C'est pas en intra-utérin, c'est lors de l'accouchement, lors de passage. On testera avec la rupture, les vaisseaux placentaires, les vaisseaux qui sont en contact entre le placenta et l'utérus, entre donc par conséquent le fœtus et l'utérus, le fœtus qui est maintenant nouveau-né. Avec la rupture, peuvent entraîner le passage de quelques globules rouges mais le fœtus vers la maman. Là, ils peuvent être aussi lors d'un avortement ou lors d'un traumatisme violent sur l'abdomen qui a provoqué par exemple un détachement de placenta et un hématome sous-placentaire, etc. Tout ça, ils peuvent entraîner donc une immunisation par des allo-antigènes. On a fait l'exemple de la grossesse, bien le fœtus et le maman. Les transfusions, c'est entre le donneur et le receveur, et la transplantation d'organes aussi entre le donneur et le receveur. Le nombre d'immunisations augmente bien sûr le risque d'apparition de ces anticorps. Bien sûr, une personne qui a subi une seule transfusion, c'est pas comme une personne qui a qui a subi plusieurs transfusions. Une personne qui a fait une seule opération de transplantation d'organes, il a reçu un seul greffon. C'est pas comme personne, par exemple, il a reçu un greffon où il y avait un échec, ou après il a reçu un autre greffon, etc. Donc le nombre d'immunisations, bien sûr, atteint le nombre des grossesses, le nombre des accidents au cours des grossesses. Ça joue un rôle, bien sûr, pour augmenter donc le risque d'immunisation et l'apparition de ces anticorps, de ces allo-anticorps naturels, de ces allo-anticorps humains. Ils sont naturels mais humains. Voilà, ils sont naturels mais humains. L'immunogénicité et l'antigénicité des différents allo-antigènes est différente. Les plus puissants étant les molécules HLA et l'antigène Rhesus. Bien sûr, l'immunogénicité, donc c'est la capacité d'engendrer une réponse, et l'antigénicité, c'est l'affinité entre l'anticorps et l'antigène. Donc elle diffère selon la nature des allo-antigènes. Par exemple, le système Rhesus, l'humain, il entraîne donc
une réponse donc très importante. Il ne faut jamais tomber en erreur et donner par exemple un son positif à la personne négative. Parce que le personne négatif, il va développer un antirhésus, donc il va avoir donc une réponse immunitaire euh, vraiment mortelle. En même temps, pour les molécules HLA, c'est par exemple les personnes donneurs et receveurs, laissent de HLA identiques. Le fait de ne pas avoir des HLA identiques, donc ils peuvent entraîner donc une réponse immunitaire très importante. C'est très importante ou elle est différente par rapport au MICA. Parce que là, si vous voyez, les antigènes, le système Rhesus ou ABO, هذا في naturel وهذا في الإيمان même هذول راهم إيمان mais هذا il est plus l'immunogénicité تاعو elle est plus importante que ces systèmes. En même temps le ثاني الأشهر la classe 1 et 2 c'est plus important que le MIC. C'est pour cela que نديروا الترانسبلانتاسيون حنايا on fait le phénotypage تاع le molécule أشهر la classe 1 et 2 ما نحوسوش على الميك. L'essentiel نحوسوا على يكونوا identiques في السيستم HLA classe 1 et 2. Le MIC parce que c'est pas son immunogénicité, c'est pas comme ces deux systèmes. Le système هادو les deux, il entraîne donc un rejet direct dans le greffon. Même en présence quelquefois de l'immunosuppression. D'accord? Bien sûr, si elles ne sont pas identiques, on peut transplanter. Vous allez voir ça dans le cours de la transplantation. Mais on doit bombarder le malade par les immunosuppresseurs. On doit inhiber cette réponse et on doit inhiber cette immunisation. Ou si on ne peut pas inhiber cette immunisation, inhiber la réponse. Sinon, on va avoir le rejet de greffe ou cette hypersensibilité de type 2. L'essentiel, ce que je voulais dire, même les allo-antigènes, qu'il y a des antigènes allo-antigènes qui sont plus immunogènes qu'un autre allo-antigène. Et donc, par conséquent, ça donne une réponse immunitaire plus violente qu'une autre réponse immunitaire qui est moins violente, là qu'on peut gérer. Les anticorps d'immunisation, c'est des anticorps humains générés lors des réponses immunitaires normales. C'est-à-dire, c'est contre un antigène pathogène. La logique, c'est de répondre. On a besoin de répondre, sinon nous sommes devant un système immunitaire défaillant. Donc, ces anticorps d'immunisation, même malheureusement, ils peuvent entraîner des réactions d'hypersensibilité type 2 et par conséquent engendrer des maladies, malheureusement. Donc, ces anticorps d'immunisation, qui sont donc des anticorps humains générés lors des réponses immunitaires normales, sont dirigés contre, on a des exemples, dirigés contre le streptocoque et qui risquent d'interagir avec des antigènes de myocarde et qui ont un mimétisme moléculaire avec les antigènes du streptocoque. Mimétisme moléculaire, ça veut dire une ressemblance moléculaire. Malheureusement, entre le streptocoque, il y a des molécules sur le streptocoque qui ressemblent à des molécules exprimées sur le myocarde, sur les cellules de myocarde. Donc, si le système immunitaire, par coïncidence, reconnaît, il a des clones de lymphocytes B qui sont spécifiques à cette molécule qui est en commun. Il va engendrer des anticorps, IgM ou la IgG, dirigés contre cette molécule. Malheureusement, cette molécule, elle est en commun. Et par conséquent, elle ne va pas attaquer le streptocoque. Cette immunoglobuline ne va pas attaquer seulement le streptocoque, mais il va attaquer aussi un auto-antigène, donc il va attaquer le soi, un antigène de myocarde, donc un antigène de soi. Il va attaquer donc un antigène exogène, sur le streptocoque, et un antigène de soi, l'antigène de myocarde. Parce que la molécule a une ressemblance moléculaire. C'est le mimétisme moléculaire. Et par conséquent, ça a l'exemple de le rhumatisme articulaire aigu. Généralement, il y a des patients qui ont fait des angines à répétition à streptocoque. Avec le temps, ils vont malheureusement faire le ARARA ou le rhumatisme articulaire aigu à cause de ce mimétisme moléculaire, malgré que l'anticorps au début
n'était pas dirigé contre. C'était pas une maladie auto-immune. Elle n'était pas immunisée. Les clones lymphocytes B n'étaient pas immunisés cette molécule au début. C'était pas une maladie auto-immune. Non, c'est l'infection par cette streptocoque qui a engendré donc l'apparition d'un anticorps contre une molécule qui ressemble à une molécule de soie. Et donc, c'était un anticorps, l'origine terreau d'immunisation, mais il a attaqué un auto-antigène, malheureusement. Aussi, dans le cadre des anticorps qui sont dirigés contre les médicaments, qui sont... ces médicaments, ils vont se lier à des protéines porteuses de soie. C'est-à-dire qu'on a des anticorps qui sont aussi étaient donc issus suite à une réponse à une immunisation normale contre un pathogène, mais malheureusement, elles peuvent, dans certaines conditions, être dirigées contre les médicaments, mais cette interaction, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre les médicaments que si le médicament est se lie aux protéines de soie, une protéine porteuse de soie. Donc le premier cas, c'est le mimétisme moléculaire. Un anticorps dirigé contre le streptocoque où il y a une molécule qui ressemble à la molécule de streptocoque, donc il va diriger contre le myocarde qui a cette molécule qui ressemble aux molécules de streptocoque. Ou là, on peut avoir des anticorps qui peuvent être aussi dirigés contre des médicaments lorsqu'elles sont liées à un porteur de soie. Donc lorsqu'on prie ce médicament, il va se lier à une protéine porteuse de soie. Hop, l'anticorps ADEC, qui est normalement issu de l'immunisation, il va reconnaître ce complexe médicament protéine porteuse. On a parlé de ça dans le cours, ce complexe en médicament protéine porteuse, on a parlé de ça dans le cours de l'antigène, partie aptène. L'essentiel, il va reconnaître ce complexe antigène protéine de soie médicament et il va engendrer une réponse contre le soie. Les mécanismes effecteurs. Donc, parmi les mécanismes effecteurs, c'est un mécanisme que se voit au cours de l'hypersensibilité type 2A. C'est la liste par le complément. Donc, on a l'activation de la voie classique de complément qui va entraîner donc, la lyse et la nécrose cellulaire ou l'opsonisation et la phagocytose. Donc, dans le cours de complément, on a parlé que l'activation, donc on a besoin, donc dans l'activation, on a besoin d'un seul EGM qui est lié à l'antigène pour activer la voie classique de complément, exactement le C1Q, et on a besoin de deux EGG pour activer le premier complexe, le premier composant de la voie classique ou le C1Q. Donc l'image, comme vous voyez, c'est son EGG, il faut deux EGG rapprochés ou là une seule molécule d'EGM. Vous voyez ici, on a parlé, il y a toutes ces informations dans le cours de complément. Il y a donc la production de le C3B. Donc le C3B, je ne vais pas répéter le cours de complément. L'essentiel, le C3B, donc soit la voie classique de complément, nous les étapes, la formation de le C3 convertase, la formation de C5 convertase, le complexe majeur d'attaque. Le complexe d'attaque majeur est la lyse osmotique de la cellule. C'est la voie. Le CAM, c'est complexe d'attaque majeur. تبدا من C4 C2 C3 convertase C5 convertase jusqu'à la voie commune effectrice حتى نوصلوا la promotion de complexe d'attaque majeure et la liste. تلقاو هذه la voie dans le cours de complément. Comme on peut avoir la formation de C3B qui est issue donc de la C3 convertase. La C3 convertase اللي هي C4B de A qui va donner donc C3B. C3B, il va se lier à ce complexe où il y a C3 convertase, C5 convertase, et par conséquent, on va arriver à la voie, à la fin, on peut arriver au CAM, où là, comme il peut se déposer individuellement, loin de ces trois convertases. Et là, il va entraîner l'opsonisation
Et sur les cellules phagocytaires, il y a un anticorps anti-CD3, un récepteur anti-C3b, donc qui va permettre l'opsonisation par le complément de ces cellules et par conséquent la phagocytose. Là, on a donné l'exemple par les érythrocytes. Donc, les érythrocytes sont les plus sensibles à la lyse complément dépendante. Il faut plusieurs complexes d'attaque membranaires sur une cellule nucléée pour déclencher la lyse. C'est pour cela les érythrocytes, ils sont les plus sensibles parce qu'elles sont anucléées. C'est clair, ils n'ont pas de noyau. Parce que pour les cellules nucléées, c'est plus difficile, il faut plusieurs cas. La lyse par le complément est principalement déclenchée dans le compartiment intravasculaire. Et dans le cas des érythrocytes, il est responsable d'hémolyse intravasculaire et par conséquent l'anémie hémolytique. L'anémie hémolytique peuvent être auto-immunes إذا كان l'antigène auto-immun. تقدر تكون médicamenteuse إذا كان la cause un antigène exogène qui s'est déposé sur l'érythrocyte. L'essentiel, on a une hémolyse complément dépendante qui se fait au niveau intravasculaire et qui peut être responsable d'une anémie. Donc, la nature de l'antigène هي اللي تحدد اسكو سي اوتو ايمان ولا médicamenteuse ولا allo antigène par exemple dans le cas تاع transfusion etc. L'opsonisation et la phagocytose. Donc l'opsonisation تقدر تكون par le complément le C3b et par conséquence le récepteur contre le C3b. Le récepteur le C3b يقدر يكون CR3 ou la CR4. Tout ça c'est dans le cours le complément. Donc vous avez besoin de revoir le cours le complément pour mieux comprendre le mécanisme effecteur. كيما يقدر يكون l'opsonisation par l'anticorps lui-même par le récepteur تاع le fragment Fc gamma récepteur, donc le récepteur تاع les GG. هنايا عندنا c'est les macrophages spléniques et hépatiques qui va entraîner la phagocytose de ces érythrocytes. Dans le cas des érythrocytes, ce mécanisme d'opsonisation et de phagocytose est responsable de l'hémolyse par destruction intrasplénique. Le complément, c'était une hémolyse intravasculaire. Le complément entraîne une hémolyse intravasculaire à l'intérieur des vaisseaux, alors que l'opsonisation et la phagocytose est responsable d'une hémolyse intrasplénique ou intrahépatique. Parmi les mécanismes effecteurs de l'hypersensibilité type 2, c'est la cytotoxicité tissulaire. La cytotoxicité cellulaire ou l'ADCC. ADCC, c'est pour Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. C'est-à-dire la cytotoxicité cellulaire dépendante au complément. Ah, pardon. Dépendante, là, c'est une erreur. Dépendante aux anticorps, c'est une erreur de frappe, pardon. La DCC, c'est Antibody Dependent Cytotoxicité, cell cytotoxicité, c'est-à-dire la cytotoxicité cellulaire dépendante au complément. Mais c'est vrai, quelle est la cytotoxicité dépendante au complément? Donc, la cellule NK, Natural Killer, donc exprime le récepteur au fragment Fc gamma qui s'appelle le Fc gamma récepteur type 3 qu'on appelle le CD16 qui est capable de reconnaître les GGG. Donc cet IgG qui est dirigé contre un antigène qui est exprimé à la surface de la cellule cible va se lier en contact avec son récepteur. Donc il va activer le cellule NK. Le cellule NK va reconnaître la cellule cible par ce contact, par cette interaction entre l'immunoglobulines ou l'anticorps IgG et son récepteur spécifique qui est le CD16. Et elle va entraîner la lyse de la cellule cible par deux mécanismes. Le mécanisme ou le système perforine grand enzyme et l'interaction, le contact cellulaire, l'interaction entre la cytokine TNF-alpha et son récepteur qui est le TNF récepteur type 1. Aussi donc par le FAS ligand qui a comme ligand le FAS
qui vont entraîner un signal d'apoptose. Donc, la cellule NK va reconnaître la cellule cible par l'interaction entre le récepteur Fc gamma récepteur type 3 avec l'immunoglobuline qui a lié cette cellule cible, qui se met en contact avec un antigène membranaire sur cette cellule. Donc, la cellule NK va reconnaître cette cellule comme cible et il va activer donc ces mécanismes cytotoxiques. Donc la sécrétion des grands enzymes A et B qui vont donc, vont traverser la cellule par qui vont traverser la cellule par la perforine et par conséquence donc, déclencher le signal de l'apoptose et la mort cellulaire. Par le TNF-alpha, la sécrétion d'une cytokine liée le TNF-alpha parce que la cellule cible elle exprime le TNF-alpha récepteur type 1 qui déclenche aussi un signal d'activation qui va activer l'apoptose ou l'interaction entre le FAS ligand sur les cellules NK avec le FAS ou le CD95 sur la cellule cible. Tous ces trois mécanismes déclenchent un signal d'apoptose sur la cellule cible. On a un autre mécanisme effecteur, c'est le recrutement et l'activation des cellules inflammatoires. Il faut savoir que l'activation de complément est exactement la voie classique de complément. Elle montre donc l'activation de la voie classique de complément. Donc on a la production des anaphylotoxines, ou les le C3A et le C5A. Ce sont des molécules qui ont un rôle chimiotactique, c'est-à-dire entraînent l'attraction des cellules immunitaires, exactement les PNN et les macrophages au site de l'inflammation. Ça, c'est ce qu'on appelle le recrutement des cellules inflammatoires. On a aussi donc l'interaction de ces cellules inflammatoires telles que le PNN, macrophages. Ils peuvent donc, lorsqu'ils entrent en contact par leur récepteur d'immunoglobuline avec les immunoglobulines, peuvent aussi donc être activés et par conséquent, on va déclencher les mécanismes effecteurs de ces cellules. Ils vont donc agir au niveau du site de l'inflammation.